Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne La Plume de Kimcha. Voici un message de votre âme. Il y a trois choix. Choix numéro un, le petit ange qui lit, qui s'instruit ou qui lit une histoire, tout simplement. Le pendule pour le choix numéro 2. Donc c'est un pendule en sungite. Voilà, c'est peut-être une pierre qui vous appelle. Et la pierre, la labradorite, pour le choix numéro 3. Donc, je n'ai pas fait de tirage, je ne sais même pas quels oracles je prendrai pour chaque choix. Vraiment, je vais écouter l'intuition, je vais faire au moment venu. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour le choix numéro un, le petit ange avec son livre. Voilà. À tout de suite. Alors, bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro un, donc l'ange avec son livre. Donc, je vais le mettre là pour qu'on voit. Voilà. Donc, voici le message de ton âme. On te dit, voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Waouh. Bon, c'est peut-être houleux, vous avez peut-être tendance aussi à lutter, à aller contre les vagues ou contre le vent qui souffle. Là, vraiment, vous dites de vous laisser emporter, c'est nécessaire à votre apprentissage, à votre évolution. Ouais, on est en train de vous guider vers un juste soi. Vous avez encore des choses à apprendre là pour arriver là où vous devez être. Ouais, je sens vraiment ce truc là, ces vagues. Euh, ouais, il y a peut-être beaucoup de remue, on remue peut-être beaucoup de choses, mais justement c'est pour s'en défaire une bonne fois pour toutes en fait. C'est aussi pour montrer les schémas répétitifs. euh, ouais, c'est comme si on veut pas de schéma répétitif, mais on s'y accroche quand même. Ok. Ouais. Là, c'est vraiment laissez-vous juste porter par ces courants. Ce n'est que passager. Et c'est pour un éclaircissement, c'est pour quelque chose de plus, j'allais dire plus propre, mais plus pur après. Ouais, il y a des choses vraiment ça me fait penser à une machine à laver, quoi. On est dans la machine à laver, on est en train de se laver de beaucoup de choses qui ne nous conviennent plus, des choses karmiques qu'on doit se séparer, quoi. Ok. Où c'est que je vais la mettre? Si je fais comme ça, vous n'allez pas voir après. Je vais la mettre là. Ce sera pour moi. Ok. Alors, le message de ton âme. Ouais. Vous avez peut-être l'impression d'être dans un engrenage. Ouais, c'est dans. Peut-être à l'essorage, je sais pas. En tout cas, vous recherchez là un équilibre que vous n'arrivez pas à trouver, mais je pense que c'est. Je ressens beaucoup de lutte. Beaucoup ouais, on met les freins, on, on veut contrôler les choses en fait.
Là, le message, c'est clairement, bah, restez tranquille, euh, posez-vous un instant et laissez venir, laissez faire les choses. En fait, elles vont se dénouer toutes seules, hein. Il y a la naissance. Ouais, ça. En fait, c'est. Vous allez mettre quelque chose au monde, là, un nouveau vous, en fait. C'est une renaissance pour vous. Ouais, un nouveau vous. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment une naissance d'un enfant. Euh, mais là, je ressens vraiment l'énergie, hein. L'énergie, c'est vous, vous donnez naissance à un nouveau vous. Le retard, le voyage, la chance, les accusations. Ouais, c'est ça, c'est. En fait, vous avez tellement peur d'être en retard que vous, vous regardez peut-être pas au bon endroit. Alors vous avez compris qu'il fallait prendre de la hauteur, qu'il fallait voir d'un nouvel angle la situation. Mais j'ai bien l'impression que vous ne voyez pas du tout, enfin vous ne regardez pas du tout au bon endroit. Vous vous focalisez sur ouais, vous vous focalisez sur une situation qui n'est pas votre blocage. Votre blocage, c'est de vous sentir coupable par rapport à cette situation, mais qui n'est pas celle qui vous bloque, quoi. En fait, ce qui vous bloque, c'est votre comportement par rapport à vous-même, le fait de vous sentir coupable de quelque chose. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être vous vous sentez coupable d'avancer euh, d'avancer dans votre vie professionnelle, de trouver un contrat qui vous plaît, mais du coup vous culpabilisez parce que bah, vous allez mettre votre famille entre parenthèses. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut aussi que vous avez envie de trouver vraiment quelque chose un contrat avec vous-même ou avec votre situation professionnelle ou votre situation euh, personnelle. Trouver ouais, un accord, hein, quelque chose qui vous permet de plus vous sentir coupable, que ce soit d'un côté ou d'un autre, et de pouvoir vraiment saisir les opportunités de chaque tranche de votre vie. Ah, il y a la victoire. Donc, moi, je pense que vous allez trouver, mais laissez-vous. En fait, euh, arrêtez de vouloir contrôler. Cessez de penser que vous êtes en retard, que vous loupez quelque chose. Ouais, j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment dans la machine à laver. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui viennent à vous. Et on vous dit restez tranquille parce que c'est le moment de votre renaissance en fait. Il y a un nouveau vous qui va apparaître. Et il n'y a pas de retard. C'est juste une façon à vous. C'est vous, juste votre façon à vous de voir les choses. Vous ne regardez pas au bon endroit et surtout vous vous culpabilisez pour des choses. Vous n'avez pas besoin de culpabiliser en fait. Donc prenez ce qui résonne, hein, et adaptez à votre situation. Je ne connais pas votre situation, hein, vous êtes nombreux quand même à regarder, donc ça ne veut pas parler à tout le monde. Ou en tout cas, votre situation, c'est soit professionnel ou personnel, ou... Enfin voilà quoi, hein.
Vous, en fait, vous focalisez sur quelque chose qui vous empêche de voir vraiment là où sont les opportunités, là où sont les ouvertures, là où est vraiment le blocage. Et le blocage, pour moi, il est en vous. Votre culpabilité vous empêche de voir ces opportunités et de voir votre avancement, de voir les choses qui changent en vous. Et on a l'argent, l'abondance derrière. Mm. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre comme oracle pour aller développer tout ça? On va demander pourquoi vous en êtes ou qu'est-ce qui est encore en train de... C'est quoi ce qui vous empêche de voir ce qui se passe là? Réveil, renaissance, fertilité, c'est ça. Vous êtes en plein réveil. Là, il y a- là, il y a le réveil, Ostara, la renaissance. Ok, c'est ce que je vous disais, hein. Vous êtes en pleine renaissance, donc ça remue beaucoup de choses, mais si vous restez tranquille, hors de contrôle, arrêtez de lutter, arrêtez de vouloir contrôler tout ça, c'est nécessaire à votre évolution. Dame Lapin, peur et adaptabilité. Ouais. Là, vous avez peur. Vous savez pas sur quel pied danser. Vous savez pas comment vous réorienter. Vous savez pas. Vous avez peur de tout ce qui apparaît, euh, tout ce qui réapparaît des profondeurs de votre existence en fait. Et on vous dit plutôt de vous adapter au lieu de lutter des courants, de vous adapter au courant et d'aller avec la vague en fait. Et là, pour moi, il y a une rapidité là. Là, ça vient très rapidement et c'est pour la transformation, hein. C'est pour arriver vraiment à un nouveau vous. Il y a du changement, changement, parce que c'est la carte 55. Donc, hmm, douleur, ouais. C'est ce qui ressort là, hein. Douleur, pleurs, courage. En fait, je pense qu'on vous enfin, ça vous fait remémorer beaucoup de choses, mais c'est pour vous montrer quel courage vous avez eu à, à, à surmonter toutes ces épreuves tout au long de votre vie, hein. Séchez vos larmes, vous êtes forte, ou fort, excusez-moi, mais vous êtes, vous avez, ça revient juste pour vous montrer quel être vous êtes, quel être magnifique et courageux vous êtes, que tout ce que vous avez surmonté, bah, vous êtes encore debout aujourd'hui et fort, forte. C'est ça en fait, ça vous montre euh, tout, tout le travail que vous avez déjà effectué pour vous et là où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Donc cessez vos pleurs, votre victimisation et célébrez-vous même. Jugement, confiance, influence avec l'ortie. Euh, Moi, je dirais que, ouais, il y a un sens dans la plante de l'ortie qui ne pique pas.
Donc arrêtez de vous flageller avec le mauvais sens de l'ortie et prenez le bon côté de l'ortie, c'est-à-dire euh, arrêtez de vous flageller avec vos côtés sombres et équilibrez le tout avec vos côtés lumineux. Vous avez vécu des choses, voilà, comme tout le monde en fait. Euh, Sauf que bah, vous avez réussi à surmonter ça. Donc faites la part des choses. Ouais, ça n'a pas toujours été évident. Ouais, il y a peut-être des schémas répétitifs et on vous les met en pleine face, mais c'est pour vous réveiller et que bah, ça cesse, quoi. Et vous dire, vous n'avez plus besoin de ça, vous êtes passé à autre chose avec courage, force et vous pouvez en être fier, en fait. Donc arrêtez de vous juger euh, euh, en vous culpabilisant alors que vous devriez vous célébrer vos expériences parce que vous les avez menées avec une main de maître. Donc ayez confiance. Divination, réalité, ombre et vérité. Ouais, c'est ça, c'est vous êtes en pleine bah, ouais, vous voyez votre vérité en pleine face, la réalité en pleine face, votre réalité. Donc ça implique que vous voyez vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Voilà. C'est c'est vraiment pour que vous puissiez avoir cette renaissance en pleine conscience de qui vous êtes. Vous êtes obligé en fait de passer par là parce que ça va vous faire voir votre être entier, votre entièreté et votre authenticité. Voilà. Euh, Est-ce qu'on peut avoir un conseil? Euh, on va prendre un conseil. On va prendre un conseil des guides. Pour le choix du groupe 1, conseil des guides. Soyez vous-même, c'est ça. Votre entièreté et authenticité et inspirez les autres. En fin de compte, euh, vous êtes là. Alors, vous avez peut-être un métier hein, où vous vous formez, ou en tout cas, vous êtes peut-être une image référente ou une référence par rapport aux autres. Vous êtes peut-être thérapeute, ou en tout cas, vous êtes amené, je pense, à vous servir de votre expérience pour pouvoir la comment on dit, la, la présenter à d'autres pour qu'ils puissent avoir confiance eux-mêmes en leur chemin. Euh, Enfin, les gens peuvent s'inspirer de votre expérience pour eux-mêmes suivre un chemin plus doux. Vous êtes de ces personnes-là. Vous n'êtes jamais seul. Donc, faites confiance aussi à l'univers. Faites confiance à ce que, bah, à ce qui vous entoure, à vos guides, à vous-même. Hein. Ayez de la gratitude. Connaissez votre vérité. C'est ça. C'est pour vous connaître vous dans votre entièreté, dans votre authenticité. Hein. C'est le message. Hein. Comprenez votre corps. Suivez votre intuition. Fiez-vous à votre intuition, c'est ça. Un dernier message des anges. Allez, pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Donc n'hésitez pas à me faire à mettre en commentaire hein, si ça vous parle. Comment vous vous sentez en ce moment. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc,
essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est ça, quand je vous disais, vous regardez pas vraiment au bon endroit. Bah, c'est ça, vous avez une vision étriquée de la situation, alors que ça reste une expérience et c'est pour vraiment vous dévoiler au monde. Donc, et- au lieu de vouloir absolument savoir d'où ça vient, peut-être laissez-vous porter, enfin c'est pas peut-être, hein, c'est vraiment le conseil, hein, laissez-vous porter par ce qui est et ouvrez-vous à vous. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ouais, je vous l'ai dit, hein, moi je suis sûre que vous êtes des personnes qui doivent communiquer sur ce qu'il a vécu pour l'enseignement à autrui. C'est sûr. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà. Bon, bah, comme d'habitude, hein, laissez un message, vous pouvez partager, aimer, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coucou toi qui as choisi le pendule avec la pierre Sungit. Voilà. Sungit, Sungit, je sais pas, Shungit, je sais pas trop comment on le dit. Voilà. Je vais le mettre là. Ok. Alors voici le message de ton âme. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi. Inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc là, il y a peut-être certains moments où tu te sens euh, peut-être pas très ancré. Pour moi, il y a besoin d'ancrage, de stabilité, d'introspection, hein, on est d'accord, mais ouais, de recentrage, peut-être faire un stop, un break, ne serait-ce qu'une journée, pour faire ce que vous avez envie de faire, mais pour vous-même, c'est-à-dire peut-être prendre un bain, aller en institut, aller marcher dans la nature, faire du sport, lire un livre, faire du pendule, méditer, peu importe ce que vous avez envie de faire, aller chez le coiffeur, vous sentir belle, faire du shopping, aller voir une amie, un ami, peu importe. Là, il y a vraiment besoin de stopper, je vous dis, hein, ne serait-ce qu'une journée, quoi. Stopper tout afin de remettre les pendules à l'heure, en fait. Parce que là, peut-être ça va dans tous les sens et vous savez plus où donner de la tête. Il y a trop de trucs qui arrivent à vous et fou. euh, ouais, il y a de t'es peut-être trop éparpillé. Voilà, ça c'est un peu sans dessus dessous. C'est ce que je ressens. Donc stop. On fait une pause. On fait une pause. Ok, je la mets là. Ouais, se recentrer, respirer bien. Faites aussi peut-être des exercices de respiration. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus sur la situation. Donc pour le groupe numéro 2. Donc il y a du changement, hein, c'est un grand changement. Peut-être sur l'année qui vient de s'écouler, il y a eu peut-être beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé, qui sont venues chambouler un peu toute votre vie, hein. Donc il y a un cadeau. Il y a un cadeau.
En fait, il y a- à vous faire un cadeau, va y avoir un cadeau qui va arriver, mais il va falloir que vous fassiez ce cadeau peut-être de faire une pause, hein. Ouais, il y a un retour. Il y a un retour. Alors, on a l'hérédité, la parole, la communication. Ouais. Là, vous avez peut-être un cadeau à vous faire. Bah, le cadeau, je pense que c'est vraiment de faire une pause. Parce que là, il y a quelque chose qui revient et c'est quelque chose de karmique. Euh, Quelque chose que vous avez peut-être entendu parler, ou en tout cas, c'est quelque chose quand même qu'on parle beaucoup, peut-être dans votre famille, dans votre cercle. Euh, Il y a beaucoup de correspondances dessus. Il y a beaucoup de choses dites dessus. Et vous, peut-être que vous avez envie de rester loin de ça, d'être dans votre bulle, de pas. C'est pour ça peut-être aussi que vous vous êtes mis à corps et âme dans ce que vous avez envie de mettre en place. Mais du coup, là, ça va peut-être trop vite et vous allez perdre l'essentiel des choses. Vous allez perdre l'essentiel de votre projet. Donc, stop. Donc, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce qui. Alors, je vais prendre peut-être le karma parce que pour moi, c'est karmique. C'est quelque chose de karmique là, qui revient. Il y en a trop. Ouais, on va voir avec celui-là. Hop, hop. Donc, qu'est-ce qui arrive à vous là? Hop, choix numéro 2, niveau karmique. Le guerrier, l'amour impossible. Ok. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être une histoire d'amour qui ne plaît pas forcément à votre famille et que ça a fait beaucoup couler d'encre. Et vous, bah, vous êtes un peu, euh, bah, comme on dit, le mouton noir de la famille et que de toute façon, peu importe ce que vous faites, ça ne plaît jamais. Il y a des mémoires d'abus, mémoires de jalousie et de trahison. Ok. Bon, moi, je pense quand même que vous avez dû vous battre contre beaucoup de blessures. Alors, mémoire d'abus, oui, on a certainement abusé de votre innocence et de votre confiance. Euh, et il y a eu beaucoup de trahison hein, dans votre vie, mais notamment de la jalousie. Et la jalousie, c'est un sentiment aussi que vous cultivez, hein, mais euh, c'est pas péjoratif, hein, c'est que ça fait partie de votre karma en fait. Donc vous avez peut-être pas l'impression, vous, d'alimenter cette blessure de jalousie par votre propre jalousie, mais quelque part, c'est un effet miroir. Euh, ce qui vient à vous, vous l'avez en vous, vous le vibrez. Donc il y a peut-être ça qui revient pour vous montrer du doigt que bah, ce sont des choses bah, pour lesquelles il va falloir arrêter de se battre parce que de toute façon, euh, c'est pas à vous de changer pour les autres. Si vous avez envie de modifier des choses dans votre vie, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Donc si vous ne plaisez pas aux autres tels que vous êtes, c'est pas grave, tant pis. Euh, Partez. Enfin, partez, je veux dire, faites votre vie à vous comme vous la pensez, comme vous la sentez.
et arrêtez de vous mettre en quatre pour les autres, parce que les autres, de toute façon, peu importe ce que vous allez faire, ça suffira jamais. Ils vont pas vous aimer parce que vous allez être comme ils veulent. Non, il y aura toujours quelque chose. Enfin, il y aura toujours quelque chose qui fera que vous ne serez pas comme eux ils veulent que vous soyez. Et du coup, à toujours vous mettre en quatre pour eux, bah, vous alimentez vos blessures de jalousie, vos mémoires de trahison et vos mémoires d'abus. Vous les alimentez. Donc là, il y a une situation qui vous demande vraiment de vous stopper, peu importe ce que vous allez entendre, les correspondances que vous allez, n'alimentez pas ça. Avant de réagir, posez-vous, respirez et essayez d'avoir la meilleure vue d'ensemble possible. La, ouais. Prenez vraiment conscience de, de vous aujourd'hui. Comment vous avez envie de prendre les choses? Qu'est-ce que vous avez envie de faire par rapport à ça? Est-ce que vous avez envie d'alimenter tout ça ou plutôt de stop et de, de tourner le dos à tout ça, quoi? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oula. Hop, je m'épose. Voilà. Donc c'est l'air, la numéro 22 qui est tombée et en même temps que j'allais la ramasser, j'entendais de l'air, de l'air. C'était les... Ah mince. Les Five là, je sais pas quoi là. Moi j'aimais bien. Liberté, intelligence et création. Donc moi je pense quand même pour votre équilibre, donc c'est l'air, c'est la balance, Gémeaux, Verseau. Donc là, on vous dit vraiment, prenez l'air, enfin, ouais, prenez l'air quoi. Et je pense que déjà, c'est vraiment l'énergie que je ressens de vous. C'est vous avez envie de prendre l'air sur tout ça, de mettre un vent dessus. Ouais, changer d'air. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Vous avez vraiment envie de couper avec tout ça et de changer d'air. C'est comme si vous aviez tout donné pour votre famille, pour votre clan familial et que vous voyez quand même qu'il n'y a rien de possible autre à faire. Il n'y aura pas de changement possible en ce sens. Donc peut-être ouais, couper et prendre l'air. Et avoir plus de légèreté aussi sur tout ça. Parce que ça reste une expérience, ça reste un jeu hein, pour eux. Hein. Et j'en ai deux autres. La magie des arbres. Ogam, sylvothérapie, bain de nature. Ouais. Et vous voyez, elle souffle. Ouais, il y a vraiment de l'air à prendre. Aller voir ailleurs si j'y suis, notamment dans la nature. Et j'ai la 22, la 44 et le 8. Donc il y a vraiment une recherche euh, d'équilibre sur du long terme. Et il y a beaucoup de symboles de chance, euh, de, d'abondance, de... Ouais. Donc allez voir les numéros 22, 44 et 8. Il va y avoir des messages, c'est sûr. Allez aussi dans la nature. Donc là, on parle de... Je vois la nouvelle lune. Hein. Donc là, il y avait une nouvelle lune hier. Donc je pense que c'est les énergies vraiment là qui sont présentes là. Et il y a beaucoup, je vois les oiseaux, les plumes. Donc il y a vraiment ce truc de prendre avec légèreté,
d'aller plus haut dans la vision et vraiment de prendre l'air sur ce qui est. Ne pas se voiler la face, hein, c'est vraiment essayer d'ouvrir les yeux sur ce qui est. Hein. Ouais. Arrêtez de baisser la tête et de dire oui amène à tout. Hein. Ça va pas vous servir ça. Hein. Mais pour moi, vous allez le comprendre. Hein. C'est pour ça que ça revient. C'est pour que vous compreniez euh, euh, pourquoi vous en êtes là et pourquoi vous devez tirer un trait sur tout ça. C'est pour aller de l'avant. Parce que là, ça va plus vous servir tout ça. Assumez la responsabilité de vos actes. Donc, assumez que tout ce qui vous arrive, c'est vous qui laissez faire. Vous avez la responsabilité de vous donner votre pouvoir. Donc, reprenez-le. Donnez l'exemple. Donc, à mon avis, vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. Mais peut-être que vous êtes la personne ouais, que les gens attendent d'avoir un changement. Vous êtes peut-être euh, dans dans la tête de d'autres personnes que, et c'est peut-être pas conscient, mais s'il y a un déclic chez vous, il y aura un déclic chez eux. Vous voyez? La gentillesse compte. Ouais, pensez pas que trop beau, trop con. C'est juste votre énergie. Donnez-la à qui le mérite, quoi. À qui en a vraiment besoin. Et qui saura l'utiliser à bon escient et sans vous pomper de l'énergie. Connaissez votre vérité et ayez de la gratitude. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc ça, c'était les conseils de vos guides et on va prendre un petit message. Donc je vais reprendre le message des anges. Y a-t-il un dernier message des anges? Donc votre âme, qu'est-ce qu'elle veut vous dire à travers ce message des anges? Ouais, ça bloque, mais c'est que vous êtes encore ancré dans ce personnage d'avant. Alors que vous sentez que vous avez qu'une envie de tout bazarder et de dire hey, c'est bon, j'en peux plus là, moi je m'en vais. C'est plus pour moi tout ça, ça me concerne plus. J'ai plus envie de me batailler, j'ai envie de d'être là où je dois être et dans la sérénité. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ouais, bien. C'est ça, hein. Vous voulez de l'harmonie, hein. Donc faites ce qui vous fait plaisir. Hein. Euh, toutes ces blessures, c'est du passé. Ne donnez plus d'énergie à tout ça. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc c'est marrant, on avait la même carte pour le choix numéro un, mais c'est vraiment des énergies de remue-ménage hein, qu'on a là. Hein. Et l'harmonie, c'est exactement ce que tu recherches. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Bon bah je pense que le message est clair. Donc n'hésitez pas à me laisser un message, à partager, à aimer et vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Coucou, toi qui as fait le choix numéro 3, donc le choix de la labradorite. Magnifique pierre. Je vais la mettre là. Hop. Alors, le message de ton âme.
On te dit ouvrir les yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Ok. Ouais. Là, on est peut-être... on a du mal à sortir la tête de l'eau. Euh, pour certains d'entre vous, il y a même des douleurs physiques, notamment dans le bas du ventre. Il y a pourtant une belle élévation qui est possible, mais il y a... Ouais, on est courbé, on a du mal à se tenir droit, ouais, à avoir la tête haute. Il y a peut-être aussi euh, d'être illusion. Il y a une illusion chez vous. On dit des paillettes dans les yeux, mais du coup, ça vous montre pas réellement ce qui est. Il y a pourtant quelque chose de très spirituel chez vous, parce que vous vous intéressez beaucoup à la lune, aux astres, aux rêves aussi. Il y a peut-être des failles énergétiques chez certains d'entre vous. Prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu plus dans les énergies du choix numéro 3, la labradorite. Ouh. On a la chance, l'opportunité qui a littéralement sauté, la tranquillité, l'homme, le choix. Euh, Là, pour moi, il y a le fait de peut-être de... Il y a deux possibilités. Je ressens que vous attendez peut-être une opportunité afin de passer à l'action et faire un choix. Euh, alors que euh, l'opportunité serait de passer à l'action ou de faire déjà le choix. Je sais pas. C'est... Est-ce que je peux en savoir plus? On vous dit de vous mettre euh, bah, ouais, en mode tranquille, en mode zen attitude, en mode méditation, en mode, je sais pas, auto-hypnose, j'entends. Euh, Avoir une activité qui vous pose bien afin de vraiment euh, euh, saisir l'opportunité pour faire le choix ou de faire le choix pour saisir l'opportunité. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est... Pour moi, ça ressemble plutôt quand même à la mise en action de ce que vous souhaitez mettre en place. De, de, de vous mettre en action face à l'opportunité qui arrive à vous.
Mm. Et, et là, j'ai l'impression quand même que le, 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 le choix à faire, c'est de prendre de la distance sur tout ce qui est négatif hein, autour de vous hein, et d'amener la joie. Hein. Parce qu'il y a une tendance à culpabiliser, euh, alors pas de culpabiliser, mais de faire culpabiliser l'autre par rapport à de la jalousie, plutôt que d'être dans la joie. Et là, c'est peut-être ça l'opportunité. L'opportunité que vous avez, c'est de pouvoir faire le point sur ce que vous ressentez et de voir que ne tient qu'à vous de continuer à ressentir ces choses négatives et ne tient qu'à vous que d'aller plutôt vers la joie, la positivité. Parce que c'est ça. Ouais, y a rien de... la fatalité, c'est vous qui la choisissez en fait. Qu'est-ce qui est fatal? De rester dans des énergies négatives ou de pouvoir s'en sortir? Ce que vous ressentez là, c'est un cadeau. C'est un cadeau justement pour redécouvrir peut-être ce que c'est que la joie, la vraie joie. De toute façon, c'est vrai que c'est quand on touche le fond hein, qu'on sait, euh, on sait par quoi on est remonté et on sait ce que veut dire le bonheur quand on a touché le malheur. Hein. Mémoire du corps, vous voyez, je sentais de la douleur en vous. Et le non-pardon, ouais, là, il faut pardonner. Il faut pardonner, c'est ça la fatalité. Hein. Si vous voulez vraiment retrouver votre joie et saisir les opportunités de bonheur, hein, de tranquillité, euh, il faut... Alors vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais le cadeau que vous allez vous faire, c'est vraiment de pardonner tout ça. Déjà rien que pour votre corps. Et vous voyez, je vous parlais du bas du ventre. C'est ça. Il y a peut-être un chakra sacré qui est déséquilibré, mais j'allais dire meurtri quand même. Il y a, on a du mal à saisir, euh, saisir notre créativité, à vouloir se lancer, à honorer nos désirs les plus profonds. Parce qu'on a du mal à pardonner à l'autre, mais à se pardonner à soi-même. Est-ce qu'il y a autre chose? Mm. Mémoire prénatale. Ouais. Il y a des choses avec l'enfantement. Hein. Donc là, ça parlera plus à des femmes. Les pactes de silence. Peut-être certaines d'entre vous ont mis fin à une grossesse et du coup vous n'en avez jamais parlé. Ou alors vous sentez aussi peut-être vous avez perdu un enfant et c'est difficile de pouvoir en parler. Mais retournez-vous, pour celles qui ont vécu ça, euh, retournez-vous vers vos lignées transgénérationnelles. Ça peut expliquer pas mal de choses sur ce que vous ressentez et ça enlève rien, mais ça peut
il y a des compréhensions qui peuvent être possibles. Mémoire de rejet, ouais. Mémoire de rejet. En fait, ces mémoires-là se retrouvent bloquées dans votre corps, notamment dans votre chakra sacré, peut-être racines aussi. Vous avez peut-être du mal à trouver vos racines, à vous poser, euh, à, à- ouais, à créer peut-être une famille, ouais, c'est ça. À créer peut-être une famille parce que bah il y a des choses, des non-pardons, il y a des choses qui sont passées sous silence et vous avez peut-être besoin, et c'est peut-être ça l'illusion, que vous êtes toujours dit on met sous le tapis, on n'en parle pas et comme ça, nan, nan, mais c'est qu'une illusion. À ne pas en parler, vous bloquez tout. Vous bloquez votre créativité, vous bloquez votre avancement et vous bloquez même peut-être, je sais pas si je peux le dire parce que je veux pas, enfin, vous bloquez beaucoup de choses dans votre vie. Et par peur du rejet, hein, par peur du rejet, vous n'allez pas ouvrir les yeux en fait. C'est ça l'illusion dans laquelle vous êtes. Et du coup, bah, vous restez dans la culpabilité de se rendre coupable à soi-même et les autres. Dans la jalousie aussi, parce que peut-être autour de vous, des gens peuvent avoir un enfant et pas vous. Euh, Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses, hein. Prenez ce qui résonne et adaptez à votre situation, bien évidemment. Et prenez pas pour argent compte. Enfin, je veux dire, si ça résonne pas, prenez pas. Si ça résonne, c'est pour vous aider à avoir un éclaircissement sur la situation. Je détiens aucune vérité. Voilà, vraiment, prenez ce qui résonne. Voilà. Et je ne parle pas du tout de médical, hein. C'est vraiment tout ça, c'est tout émotionnel. Voilà. Si il y a quoi que ce soit de médical, allez voir votre médecin, bien évidemment. Donc, moi, je vous parle vraiment de mémoire. De mémoire, aller plus dans les lignées transgénérationnelles. Euh, voilà. Mais là, il y a un grand pardon à faire, et notamment à vous-même, pour avoir euh, peut-être pour pas avoir pardonné ou pour avoir passé sous silence des choses. Pardonnez-vous, c'est juste. Vous aviez ça à faire, c'est tout. Le feu, créateur, jeunesse, flamme. Ouais, il y a vraiment ce feu en vous qui n'arrive pas à s'expanser. Il y a une mise en action là qui a du mal à, à- vous n'arrivez pas à vous décider à vous mettre en action. Il y a une peur. Justice. Ouais, il y a une peur. Vous avez du mal à faire confiance en l'avenir déjà. Blessure, guérison, potion. Miroir. Apparenger. Ombre et lumière, complétude. Non, apparence. Il y a marqué apparenger, mais je pense que c'est apparence. Femme au corbeau. Deux fois le corbeau, hein. Il y a le corbeau blanc et le corbeau. Transformation, magie, pouvoir. Là, il y a la chouette, femme des bois, sagesse, vérité, guidance. Ouais. Suivez votre guidance intérieure. Allez voir aussi la symbolique du corbeau, ça peut vous aider. Il y a aussi la lune, hein. Qu'est-ce qui est mis, qu'est-ce que vous voyez de vous-même qui a été mis en lumière lors de cette nouvelle lune. Il y a quelque chose que vous
que vous voulez pas voir. Vous savez que c'est là, vous voulez pas voir. Il y a encore un truc que vous voulez pas voir parce que vous savez que c'est ouvrir la porte sur qui vous êtes vous aussi, hein. Mm, mm. On va prendre un conseil des guides. Des guides, s'il vous plaît. Donnez l'exemple. Acceptez les luttes comme étant des leçons et ayez de la gratitude. Ouais. Ouais. Si vous avez des enfants, pour leur bien-être, montrez-leur la voie. Montrez-leur la voie. Et pas que à des enfants, ça peut être des neveux et nièces, des frères et sœurs. Montrez-leur la voie. De ne plus accepter euh, les choses comme une fatalité, mais plutôt comme étant des expériences bah, pour, pour reconquérir votre vie, pour aller de l'avant, pour apprendre des choses sur vous-même. Et soyez dans la gratitude, hein. Ça, vous avez droit à l'abondance. Comprenez votre corps. Là où vous avez mal, vous pouvez venir me demander en privé, hein. Venez, on peut discuter. Là où vous avez mal dans le corps, il peut y avoir une réponse émotionnelle. Alors, allez voir un médecin. Mais à côté de ça, c'est bien aussi de pouvoir identifier l'émotion qui bloque à ce niveau-là pour pouvoir guérir dans tous les sens du terme. Euh, le médecin va guérir le corps, de savoir quelle émotion gère cette douleur dans le corps, va vous permettre avec le traitement que ça cesse, mais pour de bon. Parce que des fois, on va voir le médecin, il donne ce qu'il faut pour atténuer les douleurs, mais quelque part, si vous n'avez pas réglé le problème émotionnel, la douleur ou la maladie reviendra. Voilà. Enfin, voilà. C'est pas... Toujours prenez ce qui résonne, c'est pas une science exacte, quoique. Enfin, moi, c'est ma vérité, après, prenez ce qui résonne. Voilà. Évidemment que si vous avez mal, allez voir un médecin, mais c'est bien aussi de voir le côté émotionnel, c'est important pour vous, pour pouvoir entamer une réelle guérison, que la guérison soit totale. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Et tout le monde a de la valeur. Tout le monde. Là aussi, il y a une grande transformation. Mais cette nouvelle lune a transformé, nous transforme. Maintenant, nous sommes à des étapes différentes. Mais dans un éveil, nous accédons tous aux mêmes étapes avec différentes situations, parce que nous avons vécu différentes expériences. Il faut savoir que c'est quand même un schéma qui est semblable à tous, pour tous. C'est juste ces situations de vie, les expériences de vie qui sont différentes et les étapes ne sont pas au même niveau et à la même compréhension et tout est juste. Faut pas se dénigrer, on est là au moment où on doit être. On avance selon nos expériences, nos outils, ce qu'on a besoin de savoir là, tout de suite, maintenant. Donc, prenez ce qui résonne et surtout, ne vous mettez pas de pression, tout est juste. Ça sert à rien. Restons zen, là, comme ça, là. Tout arrive à point nommé. Si on a des compréhensions qui doivent venir, accueillons, acceptons, pardonnons-nous aussi. J'ai vu vérité. Acceptez votre vérité.
c'est pas accepter la vérité de l'autre, c'est votre vérité. Et c'est ça qu'on veut vous dire. Ouvrez vos yeux sur votre vérité. C'est votre vie. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs, les fruits de tes désirs vont mûrir. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. C'est ça, hein. C'est vraiment ce à quoi vous aspirez en plus. À l'harmonie et le côté paisible de la vie, hein. Ouais, en fait, c'est comme si vous, vous avez toujours eu tendance à vous mettre à l'image de votre famille. Parce que c'est beaucoup, je trouve, relation familiale, hein. Et vous avez toujours voulu être comme eux. Sauf que bah, vous ne l'êtes pas et c'est ce qui fait votre différence et c'est ce qui fait que même votre famille va travailler sur elle, même si elle n'en a pas conscience, même si c'est vous qui gênez. Et ben, en fait, vous êtes là pour faire travailler votre clan familial. Et c'est tout à votre honneur. C'est pour ça qu'on vous dit là, donnez l'exemple. Parce que vous êtes l'exemple à suivre malgré ce qu'on peut vous dire. Vous êtes un des maillons forts de votre famille. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bah, choisissez l'amour plutôt que la peur. 2 fois. Donc, je pense que c'est un bon conseil à suivre. Anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc vous voyez, hein, beaucoup de violet là aussi. Donc choisissez l'amour plutôt que la peur. Respirez. Si vous avez des douleurs, allez consulter. Si vous voulez savoir d'où viennent émotionnellement ces douleurs, vous pouvez venir me consulter moi. On peut avoir une petite discussion si ça vous dit. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager, à vous abonner, et etc., etc. Faites preuve de discernement. Je n'obtiens aucune vérité. La vérité est en vous. Faites-vous confiance à vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et bye bye.